Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Vérité au clair. C'est toujours un plaisir pour nous, très chers téléspectateurs, de nous savoir face à vos écrans. Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Vérité au clair. Avec Milka Lumière à la présentation, bien accompagné par nos invités, Victor Moutela, Deborah Baraka, mais nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir l'affectueuse présence des hommes de Dieu, un pasteur, un coach, mais aussi conseiller des couples, docteur en parole et doctorant en théologie, le pasteur Peter Katabi. La virginité avant le mariage, un sujet qui est très essentiel que nous allons débattre aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir notre discussion du jour. Alors prenez votre place car notre émission commence maintenant. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Bonjour pasteur. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour, mec. Déborah, t'es dans ta peau? Ou tu stresses un tout petit peu? Ok, la virginité avant le mariage, c'est un sujet que nous allons décortiquer aujourd'hui. Alors, Victor, la virginité avant le mariage, est-elle importante ou pas? À ton avis? Dire qu'elle est importante, je pense non. Ok. Mais la virginité n'est pas une condition sine qua non pour épouser une femme. Ok. Donc, elle peut ou ne pas être vierge et elle a droit au mariage. Surtout pour les jeunes, par exemple. Vous êtes jeune, vous avez à dévierger 3-4 filles et puis vous dites que vous allez épouser une fille vierge. Vous voyez qu'en quelque sorte, je peux dire que c'est une stigmatisation. Ah. Comprenez? Ouais. Je coordonne une fondation, Fondation FM, qui veut dire Fondation Moutela. C'est une fondation de la famille. Et nous luttons contre la stigmatisation. Et ce genre de stigmatisation aussi, nous devons lutter parce que les filles qui ne sont pas vierges, vous pensez qu'ils n'ont pas droit au mariage? Ils ont droit au mariage. Et il y a plusieurs voies peut-être par lesquelles elles ont été déviergées. Comprenez, elles ont été déflorées, si on peut dire ça. Et parmi ces voies, il y a d'autres qui ont été peut-être, qui ont perdu leur virginité par viol, par exemple. Il y a d'autres aussi qui ont perdu, il y a un organe sur l'appareil génital de la femme. C'est à 1 centimètre, je crois. C'est cet organe qui protège la virginité. Il y a des femmes, par exemple, quand elles se lavent, elles utilisent le doigt, ça peut détruire cet organe. L'hymen. L'hymen. Merci, merci pasteur. Merci pasteur. L'hymen. Lorsque l'hymen est déchiré, généralement, vous n'êtes pas considéré comme vierge parce que souvent, surtout dans, je peux dire dans certaines cultures, lorsqu'il y a mariage, on essaie toujours d'aller chercher à voir après la suite, est-ce qu'il y a les temps doivent être là et tout. Voilà, donc c'est l'hymen là qui se déchire, qui fait assez qu'il y ait des taches de sang, quoi. Alors il y a d'autres personnes, ils n'ont pas connu d'homme, mais il n'y a pas cette déchirure de l'hymen. L'hymen a déjà été déchiré depuis longtemps. Ah bon? Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas droit peut-être au mariage. Donc, en bref, dire que la virginité avant le mariage n'est pas important, moi personnellement. À ton avis? Personnellement, je sais que la femme ou la fille a droit au mariage, qu'elle soit vierge ou pas. Okay. Déborah, qu'est-ce que t'en dis? Merci beaucoup, Milka. À mon avis, je pense que c'est pas mal de se conserver jusqu'au mariage. C'est pas mal de se conserver, comme M. Victor l'a dit. Oui, il y a beaucoup de facteurs. Il y a celles qui ont perdu leur virginité
avec le viol, d'autres avec du sport forcé. Yeah. Il y a tout ça. Mais je me dis que c'est pas mal de se conserver jusqu'au mariage. Parce que quand vous dites, par exemple, il y a ces genres de filles qui perdent leur virginité parce que j'ai eu des petits copains, autant. Ça, le rapport sexuel nous lie. Non seulement le physique, mais aussi le spirituel. Ça nous lie au spirituel. Alors, avec combien de gens seras-tu lié? Tout ça, il faut vraiment regarder tous ces facteurs. Comment? Si, par exemple, vous avez perdu votre virginité, par exemple, dans un accident ou des sports, ça, c'est compréhensible. Je pourrais dire que seulement que physiquement que votre hymen s'est détaché, mais vous pouvez toujours vous considérer vierge. Oui, parce que vous n'avez pas encore connu d'homme. Vous n'avez pas encore connu d'homme. Alors, moi, je trouve que la virginité ne s'applique pas seulement sur les femmes. Je ne sais pas si on parle que des femmes ici. Que de femmes. Que des femmes. Oui, mais moi, je trouve que les femmes, vraiment, c'est pas mal de se conserver jusqu'au mariage. Ok. Papa, qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Il y a Victor qui dit que bon, elle peut être vierge ou pas, elle a droit au mariage. Elle dit que c'est pas aussi mal de se conserver vierge jusqu'au mariage. Merci beaucoup, Victor et Déborah. Ouais. Je ne sais pas si nous sommes en train de parler de la virginité par rapport au mariage ou l'importance de la virginité. La virginité avant le mariage, c'est conservé avant le mariage, je crois. Les déflorés ont droit au mariage. Mais quand nous rentrons dans les sociétés patriotiques, patristiques, telles que les Romains, chez les Grecs, et même chez les Juifs, même chez les musulmans, vous allez voir qu'il y avait toujours la philosophie de sauvegarder la virginité. Et quand même nous rentrons dans le livre des livres qui est la Bible, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7, même dans Matthieu, la Bible dit que les femmes ou les filles doivent conserver la virginité. Alors dire que ça n'a pas d'importance, là nous piétinons le plan de Dieu. Parce que la virginité, nous la comparons à un jardin fermé, à un corps fermé. Vous touchez l'hymen, on peut déflorer quelqu'un sans que le sang sorte, selon des recherches que nous avons faites. Parce que le corps doit être fermé. Pourquoi? Une femme mariée vierge se donne à son mari. Et là, il y a l'authenticité de l'amour. Alors, quand vous dites que ça n'a pas d'importance, il y a quelque chose qui sonne dans mon cœur. Que devons-nous pas? Peut-être à vous la balle. Bon, personnellement, pasteur, vous avez raison. Je n'en disconviens pas. Oui. Vous avez raison, mais il y a des hypothèses que j'ai soulevées. Oui. Parce que je pense que la question était celle de savoir si la femme, c'est sous-entendu que la femme qui n'est pas vierge a droit au mariage. Certainement, elle a droit. Elle a droit au mariage. Oui. Mais lorsque vous dites que nous ne sommes pas en train de demander aux femmes de se faire déflorer. Ah, voilà. Non. Voilà. Non. Parce que la virginité, j'ai toujours soutenu que c'est aussi un cadeau qu'on peut offrir à son homme. Oui. Mais là, je suis en train d'intervenir par rapport aux hommes. Nous, hommes, lorsque nous faisons le choix, après avoir défloré les enfants d'autrui, après avoir cultivé les champs pendant toute la jeunesse, vous êtes là, vous vous dites, moi je dois épouser une femme vierge. Ça, c'est une mauvaise foi. Oui, c'est une mauvaise foi. Oui, c'est sur ces points-là que j'étais en train de m'atteler. Okay. Alors, mais par rapport à ce que vous venez de dire, je soutiens clairement. Et je sais que s'il faut aller, vous êtes un homme de Dieu, s'il faut aller par rapport aussi à la Bible, je pense que ce n'est pas pour rien que pour que Jésus-Christ vienne au monde, il fallait une vierge. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes.
Je pense aussi, je soutiens qu'il y a aussi, toujours dans la Bible, il y a l'histoire des 10 vierges. Et là, on nous enseigne la sagesse. Et je pense que la virginité reflète aussi la sagesse. Par rapport à tout ça, personnellement, je soutiens ce que vous dites. Mais si il faut réagir par rapport à nous, hommes, qui faisons le choix de la femme que nous devons épouser, par exemple, je ne pense pas que femme vierge doit être une condition sine qua non pour le mariage. C'était juste ça. Ah oui, ce n'est pas une condition sine qua non pour se marier, bibliquement, même dans la société. Voilà pourquoi quand on parle de la virginité, on doit penser aux deux sexes. Il y a la chasteté, il y a la virginité. Mais, pasteur, par rapport à ça, si on dit que la virginité est importante avant le mariage, vous entrez dans une relation et que vous trouvez un partenaire qui vous dit, donc, comme preuve d'amour, je vais faire l'amour avec toi. Donc, je vais te connaître avant le mariage. Comment s'y prendre face à cela? Bon. Parce que c'est devenu comme un challenge pour les jeunes filles. Oui, c'est un grand challenge. Ouais. Si nous rentrons dans la société, disons en dehors de la Bible, parce que la chrétienté n'est pas spécifique au christianisme, parce que j'ai touché les musulmans, les grecs et les romains. Si nous rentrons dans la société normale, on peut dire oui, mais si nous rentrons chez les chrétiens, nous disons non. C'est non. On ne peut pas connaître sa femme avant le mariage. Bah, toi et tout. Alors, pasteur, Ouais. je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit, la virginité. Là, nous faisons appel aux deux sexes. Voilà. Alors, il est appelé aux deux sexes de se garder vierge jusqu'au mariage. C'est parce que c'est un peu À l'homme ça. et à la femme. À l'homme et à la femme, Mm. oui, c'est un peu ça. Parce que c'était un peu ça mon problème. Pourquoi il est seulement demandé aux femmes d'être vierges? Parce que c'est comme Monsieur Victor l'a dit, c'est comme un cadeau que vous offrez à votre homme. Ah. Et lui, qu'est-ce qu'il vous offre en retour? Ah, Toutes c'est ces ça. femmes qu'il a connues, comme j'ai parlé, l'histoire du spirituel, Mhm. toutes ces femmes sont liées à lui spirituellement. Parce que d'une façon ou d'une autre, quand vous l'offrez sur votre virginité que vous avez jalousement conservée, lui, il vous donne quoi alors? Moi, je pense sur ces points-là, il y a une grande différence. Pourquoi il y a une grande différence? La virginité ou la non-virginité de la femme est facilement remarquable. Tandis que la chasteté, c'est difficile de savoir que cet homme est chaste. Ah, là, maintenant, c'est... C'est très important. Je ne sais Ok. pas s'il y a une fille Ah. qui peut dire, voilà, j'ai rencontré cet homme chaste parce que c'était comme ça, c'était comme ça. Qu'est-ce qui était bouché? Rien. Ça peut ou ne Vous pas être comprenez? bouché. Vous comprenez? Mm. Donc, la chasteté de l'homme peut se dire comme ça. Je peux dire, voilà, moi, je suis chaste. Et je ne sais pas, à moins qu'on me dise qu'il y a peut-être des procédures scientifiques pour vérifier cela. Mais je ne pense pas, je ne sais pas trop. Il y a Je les sais sourires pas. de Déborah qui te Ce dit n'est quelque même chose. pas- Hein? Ce n'est pas scientifique, mais c'est naturel. Je sais pas, On voilà. peut reconnaître même maintenant. Wow. OK. Oui, oui. Parce que Aidez-nous, pasteur. quand le corps s'ouvre, Oui. la bouche s'ouvre aussi. Uh-huh. Quand le corps s'ouvre, Mhm. les oreilles s'ouvrent aussi. Mhm. Quand le corps s'ouvre, les yeux s'ouvrent aussi. Ah, voilà. Il faut demander à une fille qu'on a déviée, qu'on a déflorée. Sa bouche là, ses yeux là, ses oreilles. Même chez l'homme, c'est comme ça. Oui, pasteur. Ah Là, oui. vous êtes en train de dire peut-être du point de vue, je peux dire psychologique. Moi, je suis en train de parler, je suis en train de vous faire voir Mhm. que aujourd'hui, les gens amènent facilement les femmes à l'hôpital. On vérifie si elle est vierge ou pas. Facilement. Facilement, vous pouvez épouser une femme qui vous dit qu'elle était vierge. Alors, vous arrivez peut-être, c'est autre chose. Hein. Vous vous posez la question si vous étiez en train, si vous vous retrouvez dans un verre d'eau ou quoi. Vous comprenez?
Alors, mais elle vous a chanté sa virginité. Vous voyez. Et par rapport à l'homme, c'est différent. L'homme peut dire « je suis chaste ». Vous, en tant que femme, comment est-ce que vous allez remarquer qu'il est chaste? Peut-être par rapport à la praticabilité des choses, vous pouvez dire « ah, mais ce n'est pas toute personne qui peut mieux faire ou qui ne peut pas mieux faire, qui est chaste parce qu'il ne fait pas mieux, ou bien parce qu'il n'est pas ouvert d'esprit, tel que vous l'avez. Monsieur Victor, je vois Deborah jusqu'à là n'est pas à l'aise. Elle a besoin de faire sortir la réponse qu'elle a vraiment sur le cœur. Mon souci, c'est sur le plan spirituel. Parce qu'en tant que chrétien, musulman, bouddhiste ou même païen, vous n'avez pas de religion, vous êtes juste là. Ça n'exclut pas le fait que vous êtes affecté spirituellement. Alors, vous épousez cet homme qui vous a baratiné, vous a dit que moi, je suis chaste. Et vous ne pouvez pas vous donner la peine de tester ou de chercher. Vous le faites confiance, complètement. Mais après, ça va se répercuter dans votre mariage. Parce que vous vous êtes donné la peine de vous conserver vierge en tant que femme. Mais cet homme vous a emmené tout genre d'esprit ou je sais pas, de problème. Parce que il est attaché spirituellement à telle ou autre femme. Alors là, comment vous allez gérer cette situation en tant que femme mariée? Parce que là, vous allez dire que le problème ne vient pas de moi. Mais le problème vient de vous, monsieur Victor. Il faut essayer de spécifier. Non, Victor, je vais ajouter quelque chose. Ouais. Déborah est en train de toucher deux choses. Ouais. La virginité spirituelle et physique. La chair. La première permet à la seconde de se conserver. Quand on est défloré spirituellement, c'est facile d'être aussi défloré physiquement. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que la dame, Déborah, vient de nous donner quelque chose à réflexion. Quand une fille est déviergée ou un homme est déviergé, c'est la même chose. Les comportements changent. Les pensées même changent. La manière change. Il faut voir même un garçon qui... Il n'est pas encore d'accord jusque-là. Tu n'es pas encore d'accord. Je ne sais convaincu. pas si tu as fait ta première expérience dans le mariage ou en dehors du mariage, c'est ton secret. Mais c'est à toi de regarder maintenant quel était avant de connaître le fruit, comment étaient tes comportements. Parce que, monsieur Victor, Voilà. c'est juste pour dire que vous soyez païen ou quoi, mais selon mes convictions, selon ce que moi je crois fermement, je pense que le spirituel en régit le physique. Ah, c'est ça. Vous êtes rien sans votre spirituel, votre vie spirituelle. Comme vous pouvez prendre ça à la légère quand vous déviergez une femme et vous dites que c'était en passant. Mais vous ne savez pas c'est quoi l'impact que ça a sur sa vie spirituelle. Et c'est ça. Parce qu'il y a une différence entre bouddhiste, être chrétien et être spirituel. Parce que spirituel, c'est quelque chose que nous sommes tous. Ah, Deborah, étant femme, est-ce que, bon, étant femme, étant encore jeune et tout, on est tenté par les hommes et tout, c'est difficile de toujours garder sa virginité ou on peut s'en sortir facilement jusqu'à tondre son âme sœur. Je dis que c'est question de choix. Vraiment. Parfois, si vous n'avez pas été forcé, mais c'est question de choix. Si vous avez, parce que tout le monde doit avoir des principes, vous devez avoir des règles sur lesquelles vous marchez. Yeah. Alors, vous ne pouvez pas juste, parce que c'est comment on le dit en anglais, it's a trend. Yeah. Vous en allez juste, comment on le dit en lingala, malandango, vous partez, parce que tout simplement, mes amis l'ont dit. Alors, vous devez avoir vraiment une fondation, je crois fermement en cela, et vous marchez avec ça. Ok. C'est question de choix. Pasteur, certaines personnes disent que la virginité est une preuve d'une bonne éducation. Je ne sais pas si vous appuyez celle-là ou alors... Je serais d'accord avec 80%. Ah oui. Et la bonne éducation se fait voir. Ça s'éprouve même. Ouais. Presque... Moi, c'est à 60%. À 60%. Donc, Et Déborah? jusque là, c'est bon. 50. 50. Oh là. J'ai des raisons. Tu as des raisons. Quand nous regardons, ça fait longtemps que nous sommes dans le ministère. Nous voyons ceux-là qui viennent fiancé, ils se marient. La fille qu'on trouve vierge, elle est différente de celle qu'on ne trouve pas vierge. Okay. C'est par expérience. Même
avant le mariage, tu vas voir que sa vie, ses comportements, ses langages, tout ce qu'elle est, reflète ce qu'elle est intérieurement. Et donc, ça dépend d'une bonne éducation. Éducation. Pas Ok. nécessairement. Ah parce que- Ok. Pourquoi Pas pas nécessairement, nécessairement? Oui, parce que la fille peut être d'une bonne éducation aussi. Connaître un homme, par exemple, tel que vous l'avez dit, avant le mariage, je ne pense pas que ça a vraiment un lien avec l'éducation. Les parents peuvent avoir bien éduqué, ils peuvent avoir bien fait leur travail. La fille peut être instruite, mais il y a la chair aussi qui est là. Vous comprenez, pasteur? C'est Il y ça a- que Déborah il y a a le dit. cœur- Il n'y a pas la Il y a le chair cœur sans aussi, l'esprit. il y a le cœur aussi qui est là. Oui. Le sentiment est inné. Oui. On n'éduque pas les sentiments. On n'inculque pas le sentiment envers quelqu'un. Mhm. Comprenez? Ou Ouais. bien l'envie. Mhm. Non, c'est inné. C'est Donc, inné, je ne oui. pense pas que c'est vraiment question à 80% de l'éducation. Ah, ok. Non. Vous comprenez? Il y a des filles qui sont mal éduquées, très mal éduquées, mais qui conservent leur virginité. Tu en as déjà fait face? Très mal éduquées. Ah, ça peut être une Si. exception. Si, il y a- Peut-être. il y a d'autres, vous la voyez comme ça, vous dites, ah oui, si, j'ai le résadé. Mais elle est vierge. C'est pourquoi je voulais... Comment est-ce que vous pouvez expliciter là-dessus? oui, c'est-à-dire, elle est peut-être mal éduquée. Parce que quand on parle, si on veut parler d'une personne mal éduquée, il y a plusieurs facteurs. Oui. Il y Son a, Par langage. exemple. par exemple, Ouais. vous pouvez trouver, elle peut être insolente, par exemple, elle insulte les grandes personnes. Donc C'est une là, mauvaise sa éducation. bouche est ouverte, mais le corps est encore fermé. C'est une mauvaise éducation. Elle peut être impolie, elle peut être tout ce que vous savez de la mauvaise éducation. Mais de l'autre côté, on ne touche pas. Elle se conserve. Je n'en conviens pas, ça peut être une exception. Oui, et il y en a trop. Moi, je vous assure qu'il y a des filles que vous voyez comme ça, vous dites, ah oui, elle est ôtée. Mais elle est vraiment vierge, elle n'a jamais connu d'homme, et elle est vite. Elle dit, ça, c'est les cadeaux que je réserve peut-être À mon mari. Vous comprenez? Mais quelqu'un comme moi, je ne pense pas que c'est vraiment un cadeau pour moi. Rentrons là-bas. C'est un parce cadeau que pour votre honneur et l'honneur de votre Tu as famille. soulevé que c'est un cadeau. Oui. Et puis, C'est un cadeau pour vous en tant que femme et pour l'honneur de votre famille. Ce n'est pas pour moi. C'est vrai. Et donc, tu es pour de cette femme qui dit que non, elle conserve sa virginité pour estime de son homme. Vous savez, la plupart des femmes, ça n'engage que moi, conservent leur virginité, généralement peut-être pour honorer les parents. Dire, on bat la vierge, hein, c'est l'honneur de mes parents. Maman, pourquoi on donne la chèvre à maman, on ne donne pas à l'homme lorsqu'une femme est vierge? Vous comprenez? Donc ce n'est pas à D'abord, moi. vas-y. Apparemment, tu as quelque chose encore à contredire. En avec, fait, C'est pas mon honneur à moi. Au contraire, c'est me donner encore trop de boulot d'ailleurs. On peut encore donner le boulot au-delà même de la chèvre. Dans nos, Ok. dans nos coutumes, on a cru que c'est pour honorer la femme, mais c'est pour honorer son mari. Donc, c'est pour estime. Ça, ce sont les hommes qui se sont mis ça en tête. Vous savez, nous les hommes, nous aimons les honneurs, nous aimons tout ça. Mais généralement, la virginité d'une fille, c'est l'honneur de sa famille. Vous avez parlé de l'éducation. Généralement par rapport aux coutumes. Vous avez parlé de l'éducation. Ouais. En parlant de l'éducation, ce n'est pas cet homme qui l'épouse qui l'a éduqué. Non, ce sont les parents qui l'ont éduqué. Si elle a suivi les pas de ses parents en se conservant et en se gardant vierge, je pense que l'honneur reviendra aux parents et pas à l'homme. C'est comme un enfant qui vit dans sa famille, Déborah, tu dois t'exprimer. qui grandit dans sa famille, la famille paye la scolarité, vous finissez vos études universitaires, et puis enfin vous dites que c'est l'honneur de l'homme. Non, C'est le nord de la famille. c'est la famille, c'est pas les parents. D'accord, Déborah. Pasteur, Ah, oui. vous avez parlé de bonne éducation et puis M. Victor a parlé de mauvaise Mauvaise éducation. éducation. Qu'est-ce qui définit cela? Bonne éducation. Comment vous savez que cette fille elle est bien éduquée, elle a été bien éduquée par les Oui, parents? avant de répondre à ça, je vais rentrer d'abord. Il y a M. Victor qui s'est construit une maison.
et il y a quelqu'un qui se permet d'ouvrir cette maison avant toi, comment tu peux te sentir? Comment je peux me sentir? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la Ça personne. peut être mon père, Ok, ça ne va pas me déranger. ok, Ça peut être mon ami intime, ça ne Ok. va pas me déranger. d'accord. Je peux être à l'étranger, j'envoie l'argent, on construit la maison, et puis quelqu'un vient ouvrir, mes frères, mes amis, ils ouvrent, ça ne va pas me déranger. Maintenant, par rapport à la virginité, est-ce que tu peux permettre à un père ou à un ami d'ouvrir pour toi? À un père ou à un ami ami. d'ouvrir pour moi. Oui. Est-ce que je construis cette maison? Voilà. Merci. Ok. Comparons les femmes Est-ce aux que maisons, je l'ai maintenant. construit? C'est là que je rentre maintenant dans le plan de Dieu. C'est pourquoi je dis, pasteur, oui. sans pour autant vous contredire trop, Oui. j'aimerais que, même si nous pouvons aller dans le plan de Dieu, la fille ou les femmes Mhm. doivent savoir une chose. L'honneur de ce qu'elle est ou de ce qu'elle sera dans sa vie conjugale revient toujours à la famille. L'homme vient consommer le produit fini. Ce n'est pas à lui l'honneur lorsque une femme est vierge. Non. Mhm. Ça, je suis catégorique. J'ai lu les ouvrages de 3 pères religieux, tels que Jérôme, Saint Jérôme, il y a Ambroise, il y a Augustin, vraiment sont respectés. Ouais. Tu sais qu'ils ont écrit suffisamment par rapport à la virginité. Et prouvent que le premier cadeau que la femme peut donner à son mari, c'est sa virginité. Tu sais que quand tu ouvres là-bas, ça te donne l'accès de paternité. Tu te sens quelque chose. J'ai une femme. Ce n'est pas la même chose quand tu maries une fille déjà déflorée. Ce n'est pas la même chose. Moi, je trouve Même pas si on la pouvait parler des sentiments, parce que tu as dit, bon, c'est question de sentiments, c'est question de quoi? On peut comprendre que c'est question de sentiments parce que la chair prédomine déjà l'esprit après la chute de l'homme. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Si l'esprit ou l'éducation pouvait rester à sa place, la virginité, c'est un cadeau qu'on donne à son mari. Trésor, Victor, pardon, tu tombes sur une fille ou alors sur une femme, une mère célibataire. Hein? Elle n'est plus vierge, d'accord, c'est une mère célibataire. Maintenant, tu vois que tu as vraiment des sentiments envers elle, mais ta famille t'a déjà dit, bon, chez nous, on voudrait vraiment que tu nous amènes une fille vierge. Et toi, tu as des sentiments pour cette femme, pour cette mère célibataire. Personnellement, je ne me marie pas pour la famille. Ah, tu te maries pour toi. Je me marie pour moi, parce que ce que je vivrai dans mon mariage ou dans mon foyer, ce n'est pas la famille qui vivra. Si c'est la joie, c'est moi qui vivrai cette joie. Si c'est la souffrance, c'est moi. Si c'est autre chose, c'est moi. Pour toi, qu'elle soit Donc, vierge ou pas. L'option choix m'appartient. Ça n'appartient pas à la famille. Je ne peux pas faire le choix de la famille. Parce que si ça tourne mal, la famille ne saura même pas peut-être intervenir. Ils seront là seulement en train de dire non, c'est quoi, caca, tu vois, vous comprenez. Mais lorsque j'ai fait mon choix, j'assume toutes les conséquences de mon choix. Et donc, même si elle est vierge ou pas, tu peux la marier. Mais bien sûr. Tu peux assumer ça devant. Je suis en train d'assumer. Aujourd'hui je ou demain, je ne peux pas exiger, par exemple, ou soit m'obliger personnellement à épouser une femme vierge. Tu ne peux pas. je Je ne peux pas m'obliger de le faire. Okay. Si je tombe sur celle que j'aime, si je l'aime, elle m'aime. C'est ce qui est important pour toi, Déborah. Oui, avant je vais revenir. Je vais revenir. Quand Isaac avait couché avec sa femme, la Bible dit il l'aimait. Il l'a vu venir. La Bible n'a pas dit qu'il a aimé, mais après avoir couché, expérimenté, il a dit il aimait. Rentrons même dans Genèse. Quand la Bible écrit que Adam avait crié, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce que c'est parce qu'il a vu ou parce qu'il a expérimenté? Selon la Bible. C'est une question, pasteur?
Oui, c'est une question. Selon la Bible, Euh, il a vu. Moi, je Il a dirais, vu? Oui, selon la Bible, en tout cas. De quelle vision? moi, je Non, dirais, il ceci. a vu la femme, il a dit, voilà la chair de ma chair, lorsque miso. Je vais vous ajouter encore un verset avant Pasteur, d'intervenir. je peux intervenir par rapport à ça? Un seul verset dans le Proverbe qui dit ah, une bonne femme ne se trouve pas au salon. Une bonne femme se trouve dans la chambre. Mais on n'a pas dit une bonne femme vierge. Voilà, c'est quoi une bonne femme? L'interprétation maintenant de la Bible. Non, Voilà. voilà, c'est voilà. pas ce que je voulais dire, c'est quoi bonne? L'interprétation C'est maintenant quoi de la bonne? Bible. Ah, voilà. Ça revient à c'est quoi bonne éducation? Et là, Oui. vous êtes en train de mentionner bonne, mais qu'est-ce qui définit bonne? C'est quoi ces bonnes choses que vous en Une bonne femme n'est pas nécessairement vierge. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Pasteur. On ne peut pas appeler quelqu'un femme avant d'être déviergé. Pasteur, Ah, voilà. je peux dire une chose? Oui, venez maintenant. Vous voyez que vous me rajeunissez maintenant. Vous me rajeunissez maintenant. Ah non, venez. Parce qu'on ne peut pas appeler hein, Quelqu'un quelqu'un femme avant. qu'elle soit s'il vous dévierge. plaît, pasteur. Alors, lorsque la Bible dit Monsieur une Victor. bonne femme, Mhm. on parle d'une femme dévierge. Ah, comprenez. Non, 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 non. Voilà, c'est ça. Comprenez C'est maintenant sous-entendu comme ça. qu'ils ont expérimenté pour l'appeler femme. Vous avez donné l'exemple Mhm. d'Adam et Ève. Oui. Je pense que dans la Bible, il est écrit que Dieu avait fait tomber l'homme dans un profond sommeil Sommeil. Oui. lorsque la femme a été façonnée. Mhm. Et lorsque l'homme s'est réveillé, c'est à ce moment-là qu'il dira: ah, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de De ma ma chair. chair. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était habitué à voir les plantes, les animaux, tout ça, de l'eau et consorts. Il n'avait jamais vu la personne semblable. Mhm. Mhm. Raison pour laquelle il a dit: voici cette fois-ci celle qui est la chair de ma Elle est chair. semblable à moi. Ah, Comment il a su que Comprenez. c'était sa chair? parce qu'il a vu et il s'est vu aussi. Et vous, Comprenez? Oui. Il s'est vu aussi. Ok. Il se regarde, il voit qu'on a ok. deux Ne marchez mains. pas à quatre Ah, ça, pattes. voilà. Ah. Ok. Et elle peut parler, Ah. peut-être la peut appeler un chéri. Il dit: oh, Oh Bravo. Il pouvait l'appeler quoi? Chérie, chérie, Victor a dit, bah, tu vas dire chérie, il dit waouh. Oui. Bonne. Mhm. Bonne femme. Bonne Tu femme. reviens toujours là. Bonne femme. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il en dit. Mhm. Parce que, pasteur, vous savez, quand vous parlez de une bonne femme, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue. Je dis que vous pouvez avoir une bonne éducation, je ne sais pas comment vous définissez bonne je vois ou que tout le mauvaise. monde est en train de me rejoindre. Mais, Apparemment, hein. la Non, conservation non, non, d'une pas femme, encore. quand une femme se conserve vierge, Oui. je ne pense pas que ça vient de la famille. Ça ne vient pas de la Ça famille. ne vient pas que mes parents m'ont dit ou quoi. Parce que moi, selon moi, je pense que l'éducation, c'est pas ce que vous dites à vos enfants. C'est ce que vos enfants voient. L'exemple qui tire de vous. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sous-entendez par bonne éducation ou mauvaise éducation? Ok. Parce que ce que vous pouvez considérer de bon, quelqu'un d'autre peut trouver que c'est mal. Ok. Alors. Tu dis que ça ne vient pas de la famille. Je pense pas. Si on pouvait avoir quelqu'un, une fille courageuse, qui pouvait nous dire les jours qu'on a défloré, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle a senti Déborah peut nous et dire. comment elle s'est comportée. Apparemment, elle fait se porter galant. Déborah, comment elle s'est comportée en rentrant dans la famille. Comment elle s'est comportée. Là, tu sauras que ça vient de la famille. Parce qu'elle doit avoir... Vous me rejoignez, pasteur. Merci. Ah, pas encore. Pas encore. Elle doit avoir peur. Elle doit se cacher. Elle doit camoufler ça pour dire que ça vient de la famille. Mais lorsque c'est l'homme qui l'épouse et qu'elle n'est pas vierge, elle ne va pas se camoufler. Elle est à l'aise. Il y en a de ceux-là Elle qui est se prête à camouflent. donner. Pourquoi ils cherchent les superficiels là? Et sans oublier que la culture, notre culture africaine, qui nous dit toujours qu'on doit se marier vierge. Alors pourquoi aujourd'hui, plupart des filles ne gardent plus leur virginité? Mais je crois qu'ils vous le font par amour. Et si tu trouves aussi une fille qui vient te dire que non, je le fais par amour pour toi, Si je trouve par quoi- estime pour toi, je garde la virginité, mais toi tu dis que déjà que non, qu'elle soit vierge ou pas, je peux rester avec elle. Tu Moi, vois? j'ai déjà eu une copine qui m'a dit: bon, je veux que toi tu puisses me déflorer, même si on ne va pas se marier, mais que tu le fasses. Parce que Et tu l'as je fait. t'aime. Et tu l'as fait. Je ne sais pas, mais Voilà, je ne sais ouais, pas tu ne trop. sais pas, ok? Mais c'était juste une demande, vous comprenez? C'était juste une C'était demande. une demande. Au nom de l'amour, au nom de quoi? Ah, Au nom de l'amour, c'était arrivé.
Ah, comprenez? voilà. C'est pourquoi j'ai dit ici que ça dépend. Garder la virginité dépend de plusieurs facteurs. Ouais. Je ne suis pas en train de me répéter, mais je suis en train juste de marteler un peu. On puisse comprendre que dans la vie, chacun a un choix. Chacun fait un choix. Dans tout ce qu'on fait, chacun a un choix. Quand tu parles d'un choix, c'est-à-dire qu'il y a une loi. Mais oui, certainement. Mais oui, il y a toujours une loi. Il y a toujours la loi. Elle a choisi de faire ça, mais il y a une loi qui dit qu'elle doit garder ça. Pour les chrétiens. Vous avez parlé de la même dans les sociétés et dans la antiques. société. Oui. Vous comprenez? Mais dans la société, il y a une catégorie de femmes aujourd'hui qui vous disent que comment est-ce que je peux avoir cet âge et je suis encore vierge? Parce que Vous comprenez? les esprits sont brûlés. Non, c'est la société aussi. C'est la société aussi, pasteur. Vous intervenez dans ces cas en tant qu'homme de Dieu et en tant que chrétien. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, qui ont aussi leur conception. Et nous devons les respecter. Nous ne devons pas dire que voilà, ce sont des diables ou ce sont des personnes mises à part. C'est pour cela que j'avais dit à mon introduction que même les sociétés patriarcales, comme les Romains, n'étaient pas des chrétiens, comme les Grecs, n'étaient pas des chrétiens, comme les musulmans. Même aujourd'hui chez les musulmans, on a encore cette loi de conserver la virginité. Ils ne sont pas chrétiens. Vous êtes en train de parler de... il y a une loi, vous Je ne t'interromps pas, s'il te plaît. Je m'aimerais poser une question au pasteur. Dans la Bible, Marie est tombée enceinte. Elle a accouché Jésus. Mais elle avait Joseph. Lorsque Joseph a épousé Marie, était-elle vierge? La Bible le dit. Lorsque Joseph a épousé Marie, elle était vierge? Elle était vierge. Comment est-ce qu'elle a eu l'enfant? L'enfant est sorti par où? Parce qu'il n'y avait pas de césarienne, je pense. Ah oui. Là où l'enfant est passé, il y a la virginité. Ok, continue. Quelle est ta question? La question de Marie. La question est de savoir si Marie était vierge après avec... Tu sais pourquoi je pose la question. Tu sais pourquoi tu poses la question. La Bible dit, ce que la Bible ne révèle pas ne nous appartient pas. Mais jusque-là, la Bible l'appelle Sainte Vierge. La Bible l'appelait. L'appelle. La Bible l'appelle. Non, les écrits ne sont pas actualisés. Comment? Les écritures ne sont pas actualisées. Comment? Parce que ce verset est encore là. Oui, le verset est là, mais le verset n'a pas été conçu aujourd'hui. Ça n'a pas été conçu aujourd'hui, mais la Bible est toujours actuelle. Monsieur Victor, je crois que Déborah, elle a quelque chose à ajouter. Non, je vais juste continuer, Monsieur Victor. Monsieur Victor, quand je vous ai dit que quand vous martelez que quand il y a des lois, c'est juste pour les chrétiens. C'est pas seulement pour les chrétiens. Il y a des lois, vous savez, nous avons des différentes conceptions du Créateur. Les bouddhistes appellent le Créateur de leur nom. Les chrétiens appellent le Créateur comme ils pensent. Il y a des musulmans, tout ça. Mais nous avons tous conscience qu'il y a quelqu'un, il y a une force qui a créé tout ce qu'on voit. Et il y a des lois qui régissent cette création. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et là, vous dites que, vous savez que quand vous croyez ou vous ne croyez pas, la conséquence est la même. Et la loi reste la loi. La loi, elle reste la loi. Ça ne veut pas dire que parce que vous ne croyez pas que vous êtes lié à cette personne et que l'esprit de cette personne est lié à vous, jusqu'à ce que, je ne sais pas, vous quittez cette terre, ça ne veut pas dire que parce que vous n'y croyez pas que ça n'agit pas sur vous. Rentrons à la question du choix. Alors, je ne dis pas que je parle en tant que chrétien, mais je parle en tant que... Quand vous voyez ça sur la vie, la plupart des gens pensent que la vie, elle n'est pas juste noir et blanc. Mais en réalité, pour moi, la vie est noir et blanc. C'est ou les ténèbres ou la lumière. Je ne comprends pas ce que tu contredis par rapport à ce que je dis. Non, parce que vous avez dit les lois, et vous avez dit que les lois ne s'appliquent que sur les chrétiens. C'est pas seulement sur les chrétiens. Les chrétiens ont peut-être choisi, pardonnez-moi, ce n'est pas pour vous blesser, mais les chrétiens ont cette habitude de, comme nous avons apprivoisé Dieu.
c'est comme si Dieu est à nous, il agit selon nous, selon notre volonté. Mais les lois du Seigneur sont là et ils agissent, que vous croyez ou pas. Alors je ne sais pas si c'est ce que j'avais compris ou pas, mais c'est ça. Vous pouvez dévierger toutes les femmes que vous voulez du monde, mais ça ne veut pas dire que quand vous trouverez votre fleur précieuse et vous dites c'est celle-là, ma femme. Vous savez, Vous êtes lié avec toutes ces autres femmes que vous avez connues. vous savez, vous ne m'avez pas bien compris parce que même dans le monde, il y a des lois. Je n'ai pas dit que c'est seulement dans la vie chrétienne. Même dans le monde, il y a des lois. Comprenez? Et personnellement, je pense que si il faut parler de la vie chrétienne, dans cette émission par exemple, je pense que ça sera peut-être beaucoup plus égoïste parce que nous qui sommes là sommes presque tous chrétiens. Alors, je suis en train de sortir aussi sur le plan chrétien pour aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Chez le Et je ne non-croyant. vous contredis pas, monsieur. Je ne vous contredis pas parce que quand vous dites que si nous essayons de parler juste de chrétiens, oui, c'est pas comme si c'est égoïste, mais c'est égoïste. Parce que le monde n'appartient pas aux chrétiens. Exact. Nous devons mettre tout le monde à l'aise. Il y a des filles musulmanes qui nous suivent, Yeah. par exemple. Exactement. Ils sont en train de nous suivre. D'ailleurs, chez eux même, les lois sont plus dures. Plus dur que Chez chez les les chrétiens, chrétiens, ouais. merci. Et voilà. Et il y a même des païens, ils n'ont pas de religion, mais ils sont là. Voilà. Exact. Mais ce que je voulais dire, c'est pas parce que vous êtes païen ou chrétien ou musulman que les lois ne s'appliquent pas sur vous. Oui, je vais Et bien. je ne parle pas comprends. de lois comme les chrétiens les comprennent, mais les lois du Créateur. Je vais bien, je comprends. Moi, personnellement, s'il faut rentrer dans le sujet, je l'ai dit et je le répète, personnellement, pour les hommes, faire le choix uniquement d'une fille vierge, c'est une stigmatisation. Là, nous sommes d'accord. Ouais. Et Là, nous sommes il y a aussi, le sujet c'est La virginité avant le mariage. Oui. Dire que voilà, je vais épouser seulement Ouais. une fille vierge. Moi, je dois épouser une fille vierge. Personnellement, je ne cesserai de le dire tout haut parce que nous sommes là tous, peut-être. Nous avons des sœurs qui ne sont pas vierges. Ouais. Nous avons des enfants, peut-être, Ouais. qui ne sont pas vierges. Et si quelqu'un venait l'épouser, nous ne serons pas capables de dire elle n'est pas vierge, ne l'épouse pas. Mais n'oublie pas, tonton Victor, que ces derniers temps, il y a même des astuces que les femmes commencent à utiliser pour encore... oui, voilà. Pour ne pour pas... recoller l'idée. Oui, Pour ne pas me comporter peut-être en expert, mais je vous dirais que même si vous utilisez des astuces, il suffit d'y aller pendant quelques minutes et vous comprendrez que elle n'était plus vierge. ici on avait fermé quelque chose. Pasteur, Ah oui, ça c'est vrai. vous êtes Ça, d'accord c'est cette vrai. fois-ci avec lui? Je suis d'accord avec lui. On ne peut pas se dire que si la fille n'est pas vierge, elle n'a pas droit au mariage. Parce que nous avons des filles qui sont sauvées après avoir. Après avoir, ouais. Vous voyez ça? Et Dieu les a pardonnées. Ouais. Mais l'idéal, Fais des selon choses. le plan de Dieu, c'était à la femme, à la fille et à l'homme de conserver cela avant le mariage. Mais pasteur, est-ce que se marier vierge, c'est une garantie pour un mariage réussi ou qui Comme est je venais de marié? le dire, parce que c'est une phrase que j'ai bien écrite. J'ai dit ceci. J'avais dit que la virginité est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle garantit la paternité de la part de son mari. Elle garantit, elle signe même les droits de possession. C'est vous ou bien c'est biblique? J'ai lu, je me suis ressourcé C'est dans la dans Bible. beaucoup. Ou bien c'est un livre tu sais, que quelqu'un a tu sais, écrit qui a donné tu aussi sais, son La hypothèse. Bible a été écrite. La Bible souligne ça, Non, les hommes non, ont souligné c'est ça, parce que quand vous lisez les livres, il y a des thèmes sur lesquels on écrit beaucoup, comme le leadership, comme l'économie. La virginité a beaucoup de livres, beaucoup. Et Exact. donc c'est intéressant dans le monde littéraire. Pasteur, je ne suis pas du tout contre la virginité. Ah voilà. Je souligne, si je suis en train de me faire comprendre, je pense que même les téléspectateurs qui sont en train de me suivre, s'ils sont en train de comprendre, je ne suis pas contre la virginité.
je ne suis pas contre une femme qui se marie Vierge. Je suis plutôt contre les hommes qui disent qu'ils ne vont épouser que des femmes vierges. Mais quand même, tu encourages cette femme Comprenez? qui garde sa virginité par estime pour son voilà, homme. Oui, bien Il sûr. a J'ai déjà dit dit ça. que la virginité, c'est un mystère. Dieu sait pourquoi. Et si vous voyez même dans la Bible, il y a, lorsqu'il fallait qu'on choisisse Esther comme roi, comme reine plutôt, on avait collectionné les filles vierges. Rien que les filles vierges, y compris Esther, étaient à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien qu'on avait collectionné seulement les filles vierges. Oui. Donc, quelque part, la virginité d'une fille ou d'une femme a sa valeur. Moi, aujourd'hui, si je dois marier un jour ma fille et je dis voilà, elle s'est mariée vierge, je serai heureux. Voilà. Très heureux, même plus Très que son heureux. mari. Sera Parce très que fier. c'est mon honneur. Yeah. Ah, parce que le pasteur me rejoint. C'est l'honneur de sa maman. Ah, Ouais. super. Tabac. Tabac, ya papa. C'est son honneur. Donc, Monsieur Victor, et si cet homme divorce votre fille? Voilà. si, Cet homme divorce votre fille. pourquoi il va divorcer? C'est ça. Là, maintenant, nous C'est entrons notre dans monde d'autres. aujourd'hui. Là, maintenant, nous entrons dans d'autres options. Si ça peut arriver, s'il divorce après avoir. Mais il l'a épousé quand même. S'ils ont décidé de divorcer, je ne soutiens pas les divorces et j'aime pas les divorces. Peut-être raison pour laquelle je demeure encore célibataire jusqu'à aujourd'hui. Célibataire Parce que ambianté. j'aime pas, Il est bien encore sûr, célibataire. J'aime pas me marier pour divorcer. Mm. Alors, il faut que je sache ce que je fais. Il faut que je sache le choix que je suis en train de faire et que j'assume. Parce que une fois marié, même si c'est une sorcière, c'est que je mourrai là. Parce que j'aime pas le mot divorce. Nous avons été peut-être victimes, dans nos familles, des cas de divorce, peut-être des parents. Ça a rendu peut-être certains misérables. Vous comprenez? Ça a déséquilibré peut-être les choses. Mais, dans cette option-là, quelqu'un qui vient épouser ma fille, et puis après, il divorce, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à divorcer. Vous comprenez? Mais il y a aussi des hommes qui sont des techniciens, je peux dire, lorsque elle veut goûter, elle te promet le mariage. Moi, j'ai vu des hommes qui sont venus même, ils viennent avec la dot, ils remettent la dot. Et lorsque la fille voit déjà la dot, il dit, c'est que c'est dit sérieux. Il est déjà Et l'homme qui dit, non, je dois essayer avant, je ne peux pas acheter quelque chose sans essayer. Il faut que j'essaye d'abord pour voir par la suite. Il faut que je puisse goûter. Toi aussi, tu dois goûter pour ne pas regretter plus tard. Oh, il a peut-être ses objectifs. Vous comprenez? Ça, j'en ai vécu plusieurs. Vous comprenez? Donc, quelque part, il faut juste comprendre que, en grosso modo, la virginité, c'est quelque chose de bon. Je peux conseiller aussi aux filles de se conserver. Très bien. Mais je ne peux pas conseiller aux hommes de choisir rien que les femmes vierges. Parce que ceux qui ne sont pas vierges auront aussi besoin du mariage. Celles que toi aussi, homme, tu as déviergées, elles ont aussi besoin d'être mariées un jour. Qui va les épouser si toi tu ne fais que choisir les femmes vierges? Non, tu n'en auras pas et tu auras une femme vierge mais qui te fera souffrir dans la maison. Voilà. Donc c'est un peu ça. Déborah, qu'est-ce que tu en dis aussi? Nous sommes de même avis. Même avis. C'est pas mal de se conserver. Pasteur, D'ailleurs, il encourage. il a commencé par dire Non, je l'ai dit et j'ai insisté. Je n'ai pas Moi, refusé, j'ai dit, je n'ai pas- je n'ai pas nié. j'encourage pour vous conserver, c'est bien de se conserver. Mais comme il a dit, il y a de ces accidents qui arrivent. Il y a aussi de ces hommes qu'il a appelés des techniciens. Des en fait. techniciens, ouais, Oui, il y a ils sont ces là, hein. techniciens. hein. Voilà. Il faut faire Mais aussi, attention avec ces il a bien hommes-là. fini sa phrase, monsieur Victor. Il a dit que ces hommes que vous avez déviergé autant de filles, mais vous cherchez toujours à avoir une bonne fille, une bonne vierge à épouser. Vous pouvez avoir cette vierge, oui, mais qui sera votre calvaire Vraiment. Exact. dans le mariage. Ça, c'est comme payer, comme on le dit, le karma.
vous allez payer pour ce que vous allez payer pour ce que vous allez faire. C'est pour cela, ça me ramène à la question de dire, c'est de quoi la bonne éducation? Parce que il a dit, il a fini sa phrase par vous pouvez trouver une fille, mais quand vous l'épousez, c'est votre calvaire. Alors là, cette fille qui fait souffrir cet homme, elle a été bien éduquée, tout simplement parce qu'il a sa virginité ou la bonne éducation, ça me ramène à ça. Pourtant, nous chutons déjà. Oui, nous chutons déjà. Je pense que nous avons convergé, nous tous. Nous sommes d'accord que nous ne devons pas, nous les hommes, chercher que les filles vierges. Elles ont droit au mariage, mais l'idéal et le plan de Dieu, c'est de conserver la virginité. Nous encourageons à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore goûté à ne pas goûter. Comme nous n'avons pas goûté. Voilà. Alors, pasteur, un petit conseil à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous voulons conseiller ceux-là qui nous suivent de bien garder ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que nous pouvons avoir l'éducation du Fils, l'éducation que nous ramassons par-ci et par-là, mais il y a une éducation qui régit les créatures devant leur Créateur. La virginité, c'est un cadeau, une fierté pour les parents, mais un cadeau pour son mari. Je vais demander à tous ceux qui nous suivent de d'éduquer leurs filles, leurs garçons, de bien conserver leur virginité et leur chasteté. Merci. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci, monsieur Victor. Merci aussi, Déborah. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à toute l'équipe des techniques. Darfina Kabongo, le grand CEO de Let's Talk. Merci aussi à Franck Mop. Sans oublier les coachs Marcelin, big up à toi, le grand manager Christian Chitende. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de notre aventure d'aujourd'hui. Si vous souhaitez réagir à notre discussion, n'hésitez pas à nous écrire. Surtout, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Sans oublier de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, on se dit à la prochaine. Au revoir.